aujourd'hui on est à Crégis-les-Maux avec le maire Gérard Chaumont pour l'inauguration du pôle médical. Voilà. Comme on avait eu une grosse augmentation de population qui était déjà prévue depuis un bon moment, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on ait les médecins que l'on avait étaient mal placés dans notre commune. Ils étaient dans les bâtiments de l'espace habitat, place Louis Jouvet, très confinés. Et tous les autres professionnels, on ne les avait pas tous et ils étaient dispersés en allant à Meaux. Donc on s'est dit si on avait une maison médicale, ce serait très bien puisque les gens ici pourraient venir. Le stationnement est gratuit, donc il n'y a pas de problème. Il y a l'arrêt de car qui est juste à côté. Le nouveau lotissement des Closeaux qui a quand même apporté 100 logements sociaux, 101 pavillons, plus tout ce qui se construit à côté. Il fallait vraiment penser au médical pour nos habitants. Hein, voilà. Donc on a fait le nécessaire déjà depuis un moment, on l'avait bien prévu puisque on avait, du fait de l'évolution, on avait profité quand même depuis 2010 de mettre 5,3 millions pour les écoles, faire une école plus grande. On a fait, une micro-crèche. Tout ça c'est venu et là on s'est dit il nous faut les équipements, il nous faut la maison médicale, donc maison ou pôle, peu importe. Donc on a travaillé là-dessus et maintenant, une fois que ça va se réaliser, d'ailleurs le plus dur ça a été de trouver aussi, des gens qui voulaient venir chez nous, parce que c'est pas évident qu'ils viennent, hein. Tout le monde court après les docteurs, on le sait, ça devient une qualité rare. Mais on avait, mes adjointes, la DGS, mon adjointe au CCAS qui est une ancienne sage-femme en retraite, qui s'occupe du CCAS, qui ont travaillé d'arrache-pied, donc ça a été un travail assez long. Négocier les prix aussi pour louer les cabinets, vous savez comment que ça se passe, hein, c'est toujours difficile à négocier, les installations, donc nous y sommes parvenus. Et là, c'est ouvert depuis très peu. Là, on est très satisfait. Alors derrière... Depuis quand ça a ouvert quand? Ça a ouvert il y a 1 mois et demi. D'accord. Et donc, ce sont les médecins qui étaient déjà installés à Crégis qui sont venus là. Ils sont venus là. Il y en a combien? Ils sont 2,5 pour l'instant, mais ils devraient être 3. Alors, on a un podologue, on a sage-femme qui fait de la radiologie aussi. Il y a combien de cabinets à l'intérieur? 13. Tout est plein. Et donc, ah oui, tout est plein. Tout a été réservé. Oui. C'est vous qui avez conduit les travaux pour le bâtiment. Et donc, qu'est-ce que ça a présenté comme caractéristiques? Plus un problème d'exiguïté de terrain pour construire. D'accord. Voilà, après, le bâtiment proprement dit, il n'y a pas de difficulté. Voilà, chaque bâtiment est un prototype, mais c'est un bâtiment qu'on maîtrise bien. Mais c'est surtout l'environnement. On avait un terrain qui était exigu pour pouvoir monter la charpente et faire les travaux. Voilà. Ça a pris combien de temps de construction? Ça a mis du mal, ça a mis un peu de an temps à démarrer. Ah oui, ça Non, on l'a fait on l'a sorti en 8 mois, je crois, c'est ça? Oui. 8-9 mois. Ouais. Pourquoi ça a mis un peu de temps à démarrer? En réalité, ce qui a mis du temps, c'est qu'on a eu des problèmes avec l'EDF, tous les réseaux qui ne se mettaient pas en place comme on attendait. Vous savez, quand vous attendez, on vous dit il faut qu'on vienne voir comment on s'installe, comment on fait. Alors, il faut envoyer quelqu'un de l'EDF qui vient vérifier, etc. C'est comme pour la fibre. On attend toujours après ces gens-là parce que faut il y a un chargé de mission qui vient, il regarde et puis après il décide si on fait, si on fait pas, etc. Et à chaque fois ça prend un temps fou. On a perdu au moins 3 mois avec ça. Hein, le terrain, pour qu'il soit viabilisé, donc en fait, ça a mis beaucoup de temps. Ça aurait dû être inauguré avant l'été, quoi, enfin, ou à l'été. Oui, ça aurait dû être. On aurait pu le faire en mois de juin s'ils ne nous avaient pas embêtés comme ils nous ont embêtés. Parce que les travaux à l'intérieur, dès l'instant que toute la chape est faite, toute la structure est faite et qu'on assemble après, tout, c'est parti tout ça. C'est parti. C'est la même construction, la même matière, les mêmes matériaux, les mêmes techniques que l'on a fait à l'école du Blamont. C'est exactement les mêmes. Ce qui fait que, et maintenant, Matisse, je vais leur faire de la pub quand même, je ne devrais pas, mais ils font aussi même des immeubles. Avec le bois, etc., isolé, duré, avec des garanties dans le temps. C'est vraiment de la... D'accord.
C'est des... L'avantage en plus, c'est que ça va très vite. Ouais, c'est des qualités environnementales. Oui. Hein? Alors le bois, déjà comme disait Monsieur le maire, les bâtiments on gagne beaucoup de temps, beaucoup moins de nuisances parce qu'il y a beaucoup moins de béton, il n'y a pas les camions. Et puis après en termes d'environnement, c'est du bois. Chaque mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2. Et c'est un matériau, une fois que le bâtiment un jour il sera déconstruit, et quand il sera déconstruit, tous les matériaux sont revalorisés facilement. C'est de l'épicéa. Voilà, ça vient des forêts du nord de l'Europe. Et il y a un petit peu de Douglas qu'on ne voit pas sur la partie basse du bâtiment. C'est un bois qui résiste à l'humidité. Et donc la semelle de démarrage des murs bois est en Douglas. Douglas lui vient de France. Ce projet, comment dirais-je, a coûté 1 863 480 €. Vous voyez comme quoi c'est précis, a été financé en partie par un emprunt de 1,5 million et une subvention du Fonds d'aménagement communal du département de 172 000 €. Cette équipe se compose de 3 médecins généralistes, un cabinet d'infirmières, un masseur kinésithérapeute, une ostéopathe, une sage-femme, une diététicienne, une psychologue, une pédicure podologue, un sophrologue, un énergéticien, excusez-moi, voilà, une sage-femme échographique. Tout le monde peut avoir sa maison médicale, au contraire, car même Meaux, qui est une ville importante, la première ville d'habitants au niveau du département, a un gros problème au niveau de la présence médicale et notamment de médecins généralistes. Donc ça va aussi permettre à Meaux de respirer pour les quelques médecins qui restent, et donc ça permet aussi d'avoir de l'activité médicale de proximité. Nous travaillons déjà en symbiose avec l'ancienne majorité qui est à peu près la même aujourd'hui, pour faire en sorte que notre département soit équipé le mieux possible d'éléments médicaux. Je suis venue sans écharpe parce que moi je ne suis pas de ce canton, vous avez déjà 2 conseillers, je pense que vous êtes bien lotis. Je viens du canton de Céris, on n'est pas très loin, je viens très exactement de la commune de Bailly-Romainville. En fait, je suis effectivement missionnée par le président Parigi, qui était retenu par ailleurs, parce qu'il est très sollicité. Et il m'a demandé que vous relayiez un certain nombre de messages. J'ai cru comprendre que l'architecte était là. Monsieur l'architecte, bravo à vous. J'ai pas eu l'occasion de voir l'intérieur, mais déjà l'extérieur est très apaisant en fait. Voilà. Effectivement, ici, voilà, vous êtes déjà organisé pour lutter contre cette désertification. C'est un vrai problème en Seine-et-Marne, vous le savez. C'est un sujet qui est compliqué. Dire une chose, cette désertification médicale, c'est pas une fatalité. Effectivement, c'est un problème qui est réel sur l'ensemble de la France. Il est particulièrement prégnant en Seine-et-Marne. Vous savez que dans le classement des départements en termes d'offres de soins, on est 96e ou 97e. On a un classement aujourd'hui qui est épouvantable. Il y a une vraie volonté au niveau du conseil départemental de changer cette donne. Ça va prendre du temps, comme construire un pôle médical ici, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Alors vous me disiez tout à l'heure qu'entre le moment où l'idée a germé et aujourd'hui, il s'est passé 4 ans. Franchement, 4 ans pour un projet tel que celui-ci, je parle sous le contrôle de l'architecte, on a dû en connaître d'autres, c'est pas excessivement long. Allez, on y va. On a mis des ciments dessus. Et y arriver toute seule, monsieur le maire. Ah oui, c'est une belle système. Ils sont où les soignants? Les soignants sont où? Oui. C'est plus joli. Alors c'est un cabinet de quoi là? Ciel.